Quand même, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Bon, aujourd'hui, là, on va faire un mini commentaire, ouais, non? Je vais vous narrer un commentaire sur le titre de chef de parlement, chef terre. Parce que les gens entendent chef terre, c'est quoi chef terre? Vous allez y aller, voilà. Je peux pas dire. C'est le commentaire. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo ou passez à autre chose. Ou alors arrêtez votre moment. Quand il sait les camarades le moment, comment je sais? Tu fais ta vidéo, ça n'aime quelqu'un t'insulte, c'est quoi, c'est le moment? Si quelqu'un a son moment, n'envoie pas le moment sur moi. J'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Vous connaissez le piment congolais? C'est chaud, très chaud. Vous envoyez le moment sur le Waman. Il arrive sur moi là, il tape dans la société, aïe, votre moment finit quand même. Vous-même vous allez finir connu. Voilà. Donc je voulais vous raconter une histoire parce que souvent les gens entendent chef terre, chef parlement. Je vais vous raconter comment a commencé chef terre parce qu'il faut que j'explique d'abord aux Camerounais qui comprennent quelque chose. Ça c'est ma vision. Hein. Je donne tout ma vision. La plupart des Camerounais, vous voyez dans l'Occident, qui organisent, ce sont les étudiants qui organisent les trucs étudiants, les trucs de siéger, on commençait souvent ça. Regardez sur les parcours, ils ont commencé ça souvent très jeune. On ne se lève pas le matin pour improviser à organiser un truc. C'est parce que depuis l'enfance, ils ont souvent fait ce genre de choses-là. En général, hein, souvent c'est comme ça. Donc, dans mon cas personnel, en tant que chef de parlement, ce n'est pas un mot que. On ne devient pas chef de parlement parce qu'on est très fort. Non. On ne décide pas d'être chef de parlement. C'est les choses entre les gars qui te mettent chef de parlement. C'est les gars qui te mettent chef de parlement. C'est le quartier qui te met chef de parlement. Qui décide si toi le chef. Parce que les gens t'approchent. Les gens viennent quand tu es là. C'est ça le chef. Donc, moi, dans mon cas personnel, comment je suis devenu chef de parlement partout? Ça a été quelque chose que. Ce n'est pas moi qui décidais. Hein. Je me rendais tout compte qu'il y a quelque chose, il faut me mettre en avant. Ça a toujours été comme ça. Je m'explique. Et comment ça se passe chez le Parlement? Chez le Parlement est toujours contesté souvent. Il y a toujours les serpents qui veulent contester le titre du chef du Parlement. Et qui essaient toujours de déstabiliser le chef. Mais ils oublient une chose, c'est qu'au Cameroun, par exemple, quand quelqu'un est chef de quad, vous ne pouvez pas le déstabiliser. Vous ne pouvez pas l'enlever chef de quad. Sauf si le quad lui-même décide de l'enlever. Qui est quoi? C'est-à-dire qu'un vrai chef de Parlement au Cameroun, c'était quoi? Ce n'est pas parce que le plus fort au Cameroun, le plus fort au quartier qui est chef de Parlement. Quand vous êtes un chef de quartier, et que vous êtes le plus fort, vous n'allez pas durer longtemps. Il vous dit la force physique. Quand au Cameroun, les gars, quand les Camerounais adorent bagarrer. Et les gars, à l'époque, aimaient trop la rivalité de la bagarre. Donc si vous êtes seulement chef de parlement parce que vous êtes fort, il y a toujours un qui va te taper un jour et on va t'oublier. Un chef de parlement qui dure, c'est un chef de parlement qui n'a jamais utilisé la force. Qui a toujours réuni sur 10 gars, a toujours eu au moins 6 derrière lui. Parce que tout le monde ne peut pas t'aimer. Il y a au moins 6 qui t'apprécient. 2 qui ne t'aiment pas trop, mais qui supportent parce qu'ils aiment ton aura. Et 2 qui ne t'aiment pas du tout, mais ils sont là. Donc il y a toujours, dans un groupe de 10, 6 qui t'aiment beaucoup, qui t'apprécient dans ton geste. Et un chef de parlement, c'est quelqu'un que, en général, il n'a pas de mauvaises idées en tête. Quand il lâche une phrase ou n'importe quoi, les gars savent qu'il n'y a rien derrière. Et souvent, il est un peu plus juste. Il n'est pas méchant, il n'est pas violent. Le chef de parlement n'est pas violent. Mais il se fait respecter rien que par sa parole. Donc, dans mon cas personnel au Cameroun, depuis l'enfant, dans tous les quartiers que j'ai vécu, j'ai toujours été chef sans le vouloir. J'ai arrivé dans un quartier en 2-3 semaines, on me mettait à chef de parlement. J'ai commencé comment? Non, parce qu'il faut que j'explique un peu, parce que parfois les pays ne savent pas parfois tu es chef de parlement comment? Je vais vous expliquer. J'ai commencé à être chef de parlement par la carte. Pour ceux qui connaissent l'Mbappé, oui, ouais, pour ceux qui connaissent l'Mbappé, c'est dans l'Mbappé qu'on a commencé à être chef. L'Mbappé, c'est quoi? C'est la carte. C'est-à-dire que j'ai acheté une paire de cartes. C'était combien là? Tu mets à terre et les joueurs viennent jouer. Et tu dois tirer tous les jeudis, de lundi à jeudi. S'ils jouent 25-25, tu dois tirer 25 tous les jeudis. Donc c'est comme ça qu'à le soir, tu pouvais te faire un peu d'argent. Si je vous tu pouvais avoir 3 fois l'argent de la carte, tu achetais à 300 ou 350, c'est plus ça coûtait. Donc c'est comme ça que je devais. C'est-à-dire que, comme j'étais le chef Katika au quartier, certains parents, vous savez, à l'époque, quand vous étiez un joueur de cartes, on prenait pour un bandit. On disait que l'avenir du gars est foutu. C'est comme ça que certains parents parlaient. Quand vous étiez un gars qui n'allait pas à l'école, on prenait que vous étiez un vaurien. C'est maintenant que tout le monde se rend compte que tout ça c'était des histoires et que tout ce qui compte c'est l'éducation et ce que le gars pense et l'ambition que le gars pense. Voilà. Donc moi, dans mon cas, quand j'étais chef Katika, c'est-à-dire que j'achetais la papier le matin vers 10h, je mettais là, les gars venaient, je tirais. Et je pouvais tirer un Mbappé comme ça, mais 3 jours. Les gars, tu vois, certains disent, oui, il faut changer la Mbappé. Moi, je ne changeais pas. Je dis, je vais vous tirer ce que la gars. Et les gars supportaient. Mais si toi, maintenant, tu voulais mettre comme constater, tu vas t'acheter la Mbappé, tu venais mettre aucun gars de jouer. Ou même parfois, je n'étais pas là. J'étais en train de dormir. Je viens vers midi que les gars ont commencé à le terre. Les gars, même Mbappé qui a foutu, là, viens Mbappé. Les gars laissent le 9 pour jouer à papa. Donc, beaucoup de gars ont essayé de déstabiliser mon titre. Comme tous les chefs de parlement, on essaie tout de les enlever. Mais ils ont oublié juste que j'étais chef de parlement pas parce que j'étais le plus fort, même si on avait un peu de frappe. Mais c'était pas ça. Si vous êtes chef de parlement en tapant les gars au quartier, il faut éviter de toucher les gars au quartier. Si vous tapez les gars de votre quartier parce que vous êtes plus fort, vous n'allez pas durer. Ce sont eux qui vont vous creuser votre propre tombe. Donc comme les gars savaient qu'ils n'étaient pas violents, hein, je n'agressais personne, mais j'ai posé le respect parce que tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait du respect. Donc j'ai commencé par là. Et là, les gars, chaque fois, je suis toi me contester. Avec toujours la Mbappé pour m'écarter, ça n'a jamais marché. Finalement, ils se sont fatigués. Mais ce que je voulais vous raconter dans ce genre, c'est un sujet qui m'a touché, c'est sur la santé. Pour ceux qui connaissent,
le Ndamba, on joue le Ndamba à l'Alexandre quartier. Dans mon quartier, par exemple, on a un terrain d'école publique là-bas. Et il y a un moment que l'école avait décidé qu'on joue là-bas. On a fait 2 ans, 3 ans, on joue. Les grands frères ont laissé servir le champ. Moi, j'ai commencé, quand j'ai déboussé le champ avec les amis, on a commencé à jouer petit goal là, tout ça. Après, comme j'étais le chef de la santé, ça veut dire que je venais, je répartissais 2 camps, petit goal. Et c'était chaud, ça commençait à prendre de l'ampleur. Tous les quartiers environnants commençaient à venir dans mon quartier pour jouer à la santé. On se retrouvait parfois avec 50, 80 joueurs. Mais il fallait prendre 11 joueurs. Dont la santé, les grands joueurs qui sont devenus, certains sont devenus quelques pros en Asie, partout là. Venaient jouer chez nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'étais le chef du terrain, c'est moi qui venais à 7h les enfants, 17h les enfants sont les enfants de corps publics sont pour repartir. Et quand je venais, je me mettais, je choisissais un gars de quartier, c'est en face, on repartit tous les deux. Donc, tellement là, il y avait un respect et un équilibre, il n'y avait pas de désordre. Dès que tu faisais des désordres, tu étais écarté tout de suite. Et ce n'était pas que j'étais le plus fort, non. C'est que dès que tu voulais faire la force, je te regardais seulement, je dis tu sors, tu vas taper combien? Tu vas taper 40 personnes. Tous les gars sont contre toi, tu vas sortir. Dès que tu dis tu es écarté, tu es écarté. Donc, maintenant les gars ont monté les coups. Vous savez, un jeu de quartier, toujours les gens montent les coups. On a monté les coups toujours pour m'écarter. Ça n'a pas marché. Un jour maintenant, l'histoire qui va raconter, c'est qu'un jour maintenant, j'ai un moment parce que certains gars sont allés voir un gars d'un autre. Il y a un gars d'un autre quartier, pas loin de mon quartier, qui était très fort. Il paraît que le gars faisait la boxe. Il boxait dans les clubs. C'est un gars qui avait les coups de poing. Tu vois, les gars qui viennent du village avaient les têtes, les gars de seigle là. Nous, les enfants de voilà, même si on avait nos petits frappes, c'était pas au niveau du gars. Il savait que le gars était très fort, j'avais entendu parler de lui. Donc on allait monter le gars là, il y a un gars dans tes quartiers qui organise la santé là-bas, il est le chef du parlement, il est parti, il prend. Mais je vais t'en expliquer. Dans tous les santé à Douala, quand vous venez d'ailleurs, même si vous êtes bon joueur, vous allez jouer. Le jour où vous jouez, si vous êtes bon joueur, le jour où vous venez, la prochaine fois, même si tu es à distance, on va te prendre. Car la santé, c'est quoi? La santé, on ne prend pas seulement les gens du quartier. On prend ceux qui sont bons. Et personne ne veut perdre. Et à la santé, toute l'équipe veut perdre. Tous les équipes veulent gagner. Donc on veut que les bons joueurs. Si tu es mouillé, c'est ton problème. Si tu veux pas très bon, mais tu te bats. Donc, il n'y a pas de destination dans le sens que si tu viens d'ailleurs, tu es bon, tu joues. Donc les gars sont allés appeler le gars là pour me contester parce que c'était venu d'un autre quartier là, peut-être 15, ils veulent jouer tous les 15. Moi je dis non. Vous vous attendez à côté, on prend les meilleurs et on remplace. Mais ils sont allés appeler le gars là un jour. On est venu me souffler que tel jour, il y a un gars derrière qui va venir te taper devant les gars pour te diriger. Il a dit venir dans ton quartier là-bas, à la santé, tu ne vas pas repartir, tu vas taper. J'ai des news qu'on me piégeait quoi. Les gars derrière sont allés dire qu'ils vont me contester. Mais ça un jour là, c'était, je ne sais pas si c'est samedi ou vendredi. Bref, ce jour, c'est vendredi, on va dire vendredi. Ce jour-là maintenant, j'ai appris que le boxeur va venir le jour là pour jouer. Je vous raconte ça parce qu'il y a eu 2 histoires comme ça. Il y a eu lui et un antique, on peut parler de gars. Ce jour-là maintenant, on arrive, il y 16h37, les gars sont allés à l'écran m'attendre. C'est moi qui venais le ballon. Parce que même si j'avais ton ballon, tu devais me donner d'abord ça mon au terrain avant que les gars jouent. Ce n'est pas que si je ne sais pas moi qui viens repartir, personne ne joue. Tu vas. Ça, le jour là, le gars là, ils sont venus du quartier, le gars, le boxeur là. Leur but était quoi? Que si j'arrive, ils vont me taper devant les gars et m'écraser quoi, me destituer. Mais ils avaient fait l'erreur, c'est qu'un chef de terre connaît psychologiquement la réalité des gens. Je connais la réaction des gens que lui-même. Donc il était fort physiquement, mais il n'avait pas le temps. Bref, ce jour-là, j'arrive, on est là, me souffler. Avant d'arriver, il a déjà réfléchi. Je dis, merde, le jour là, c'est un fort. Il est vraiment fort que moi. Moi, c'est tant il va enlever mes gencives. Bon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? J'étais un peu inquiet parce que si le gars là commence à me napper les gars, je vais être obligé de réagir, mais il va me napper, c'est un boxeur de classe. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je vais jouer sur sa psychologie. Il est peut-être fort, mais je ne suis pas sûr qu'il a le rang et le courage. Je veux le déstabiliser. Je vais essayer de le déstabiliser devant les gars. Car j'ai le pouvoir sur la majorité des gars. Je veux voir. Ce jour-là, j'arrive. Les gars sont assis déjà. Tous les gars de mon quartier attendent. Il n'y a que. Parce que j'ai un surnom qui est très connu dans mon secteur. Bref, ils se sont dit, mais le gars, on va voir. Même les gars de mon quartier étaient inquiets. Mais comment je vais réagir? Parce que le fort qui est là, on voit les muscles. Mais comment je vais faire? Dès que j'arrive maintenant à l'école, je vois le monde, tout le monde joueur. Tout le monde se trouve pour me regarder. Et là, à ce moment-là, il faut que la phrase qui doit sortir, c'est la phrase qui va déterminer la suite de la rencontre. Car le boxeur, en fait, il attend qu'on repartit, on ne prend pas, il tape tout le monde. Bref, Jean d'abord, première chose. D'habitude, c'est moi qui repartissais avec un gars d'en face. Je prenais un gars d'en face. Quand ils sont arrivés au ballon, je me touche, j'appelle un gars. Je dis tel. On va dire, disons David. On va dire un nom. Je dis David et Paul, mettez-vous là, tous les deux repartissez. Prenez que les meilleurs, ceux qui ne sont pas pris, mettez-vous dehors après. J'ai lâché ça par aura pour voir. Dès que j'ai laissé, personne n'a riposté. Même les gars de quartier, personne de quartier. Les gars de quartier qui ont fait venir le boxeur, chacun s'est posé la question de dire que mais, je suis sûr, il faut qu'on me prenne pour jouer parce que j'ai envie de jouer malgré tout, la bagarre, j'ai envie de jouer parce que je sentais que quand tu ratais ça, tu étais mort. C'est comme la santé était comme un médicament, il fallait jouer. Quand j'ai dit les deux gars repartis, et j'avais soufflé aux deux gars là, que avant j'ai soufflé, vous repartez, vous ne prenez pas le boxeur. Laissez le prendre, tout le monde ne prenait pas. Et ça, les deux gars se mettent. Donc finalement, on attendait ce moment qui est parti. J'ai mis deux gars repartis, j'ai déstabilisé déjà ce qu'ils attendaient. Je me suis mis à côté comme tout le monde. J'attendais.
Donc, psychologiquement, ils s'y abattu. Ils attendaient que je me mette là-bas pour repartir. Pourquoi après, j'ai mis 2 gars repartis. Je me suis mis à côté. Et j'ai accepté. Si ils ne sont pas pris, vous mettez dehors très vite. Et vous attendez votre tour. Donc, pour attendre que quelqu'un repose, personne n'a reposé. Il est mort. Je vais l'écraser. Ça, le bourse se met là. Tout le monde se met là. On commence à prendre un jeu. Après, le gars, la femme me prend. Je me mets aussi à côté. J'attends. On peut aussi. Arriver à 11-11. Maintenant, quand on a fini les autres, il y a au moins 30 ou 40, je ne sais pas qui est au milieu là, qui baisse sa tête. C'était sorti déjà passé, attendre qu'on remplace dans 10 minutes. S'ils sont malins, ils sont déjà. Le boursier là, au milieu, il faut que tout le monde sort. Lui aussi, il sort. La salle, tout le monde est calme. Les gars de mon quartier commencent à arriver. Il a fait mentionner que Massa, le gars là a vraiment réussi à déstabiliser le boursier là. Le boursier passe à soi derrière. Moi, maintenant, j'ai joué 5-10 minutes. Je suis sorti faire entrer un autre petit là. Petit ne veut pas jouer. Un autre petit d'ailleurs, il a fait jouer aussi, parce que c'est un bon joueur aussi. Je suis allé m'asseoir de mon côté avant. Il voit le boursier là, vient. Je le guette avec les. Tu vas déstabiliser. Il en venant, je vois venir, mais le gars là vient pour Tchamaïma ça. S'il vient pour Tchamaïma, il fait comment mon frère? Parce que le gars là me narve, les gars, je suis cuit, la cafouille. Hein. Et puis je me dis, c'est mon quartier quand même. Si tente ici, 200, et en plus je vous prévenir. Quand il venait, il avait mis quelque chose ailleurs, parce qu'il faut être dans son. Il va mis quelque chose ailleurs, que ça t'amuse. Je fais un tour, je viens avec une machette là-bas, il va confirmer. Hey, dans mon quartier, tu peux me narrer, pas dans mon quartier, où je suis depuis, mais bref, il vient là. Je vois que je le guette avec lui, il arrive là. Salut grand frère, vraiment, j'entends quand il a dit grand frère, j'ai dit ouais, sa force est finie. Je le regarde. Oh, putain, j'avais peur au début. Tu sais, vraiment, je suis pas venu faire le désordre. On m'a envoyé ici pour que je vienne bagarrer avec toi. Vraiment, je vois que vraiment, tu fais bien, tu repartis bien, tu n'es pas vraiment méchant. Je le regarde, je dis, on a envoyé bagarrer, tu viens bagarrer un quartier, c'est ton quartier ici. Si on veut te tuer là, tes parents vont faire comment? Il fait, ah grand, c'est vrai. Il dit, mais tu viens d'un quartier, vous voulez taper le chef de quartier, tu es fou gars. Tu sais pas, il peut crier par ici. Donc j'ai profité, je suis monté sur lui. Il s'est assis, il faut côté là. Grand, vraiment, c'est pas ça. C'est que vraiment, j'ai entendu parler de ta santé. J'ai envie de jouer vraiment grand. Je dis, bon, il veut pas mon la bagarre. Moi, mais au début, il était pas mal à l'aise. Bagarrer là, non, parce que vraiment, je vois que tu es gentil, tu déranges pas. Il faut faire attention. Donc, tous les gars qui l'ont amené, qui est à côté, regardez comment il me suppliait. Il s'est déstabilisé. Donc, quand on a vu le gars, il bagarre avec le Joe là, il bagarre, il a peur qu'il a dormi. Donc, j'ai déstabilisé tout le monde. Même le fort là, à un moment, j'appelle un des petits qui avait un jeu peut-être de 30 minutes. Petit, mais sort. Laisse jouer le gars là. Il allait jouer. Même ceux qui l'ont amené là, il était peut-être 5 ou 6. Il dit bon, je me suis trouvé les gars là. Vous qui avez amené la bagarre là, oui, vous conseille de quitter l'école dans 5 minutes. Donc partez chez vous seulement. Je vois les gars, non grand, c'est pas ça grand. Il commence à me supplier. Wow. J'ai dit bon, ok, mettez-vous là, on vous prend aussi, vous jouez. Ne faites plus jamais l'erreur de vouloir faire. Vous n'allez pas arriver, petit frère. Donc, pour vous dire comment on a essayé de me contester plusieurs fois, étant chef santé, mais ça n'a jamais marché parce que vous avez beau être fort au Cameroun. Vous avez être Taïson, Lyon, tout. Vous venez dans un quartier, quand il y a un chef de parlement, n'essayez jamais à le contester. Essayez d'être ami avec lui. Il va vous faire jouer, il fait tout. Car il n'est pas là parce qu'il est le plus fort. Le plus fort ne dure jamais, je vous ai dit. Celui qui dure dans un quartier, c'est quelqu'un qui a un comportement de pacifique, mais qui se fait respecter sans violence. Et qui la plupart des gars apprécient, par sa gentillesse et sa manière d'être, sans favoriser trop, mais essayer d'être équitable pour tout le quartier. D'abord, un chef de quartier qui dure, c'est un gars qui tape les gars de son quartier. Qui défend son quartier sans taper le gars. Si tu tapes le gars de ton quartier, son truc vont créer ta tombe. Voilà. Donc les gens doivent savoir que dans tous les quartiers, soit les chefs de parlement, c'est des gars qui se font respecter. On les aime. À la Bapé, c'est la même chose. Et la deuxième fois, alors, c'était un antigan qui est venu dans mon quartier loué. Un antigan de la PG, tout ça. Et j'apprends, la veille d'abord, j'étais pas là. Il vient d'abord, moi qui a mis le désordre à la santé, puis ce qui veut jouer, que si on ne joue pas, bref, il a commencé à menacer. Le lendemain, on m'a prévenu qu'il y a un grand qui vient hier. Il a dit qu'il arrive mal, même s'il arrive à l'arrêter, il va jouer. Il dit bon, ok, on va voir. Là, demain, j'arrive maintenant. Avant d'arriver, on m'a dit qu'il était là. Il était là, il attendait. J'arrive maintenant là, tout le monde est là. Tout le monde me regarde. Les gars attendent toujours que le chef parle. Je me mets là, je vois le gars est assis. Il me regarde d'abord. Parce que physiquement, à l'époque aussi, même si on n'était pas des lions, on avait quand même un physique qui ne s'encaressait pas. Et les nez aussi un peu. Bon, bref, je regarde le grand, je le vois à distance. C'est un jeune anti-grand là, mais apparemment, il sortait le bon. Bon, bref. Je me tourne là, je dis au gars, bon, peut-être allez repartir. Prenez que ceux qui sont bons, hein. Les moulins là, ils attendent à côté, on va remplacer. J'ai lâché comme ça pour élever. Je vois le gars ne dire rien. Les gars ont reparti, on ne l'a pas pris. Il est resté là où il était assis, l'anti-gars là, sans réagir. Il était déstabilisé. Quand j'ai vu Daniel réagir, j'ai même eu pitié depuis. Je vois, il se lève encore, il vient là. Petit frère, c'est comment non? Je vous salue. Il dit, petit frère, vraiment, tu vois ici au quartier, fait encore des mois, je voulais jouer. Parce que voilà, j'ai envie de jouer aussi, petit frère. Tu vois, quand vous mettez derrière, c'est quand même, faites-moi aussi jouer le petit frère. Ouais, j'ai le anti-gars me parle doucement, il dit, bon, ça va, tu vas jouer. J'ai appelé le petit, là, je joue. À la fin, chaque fois, quand on donnait 100 francs pour le ballon, le grand me donnait 500. C'est-à-dire qu'il me payait tellement que j'ai même eu pitié, il fait jouer. Il a vu que son autorité de nier.
ne peut pas marcher dans un groupe de gens. Tu ne peux pas venir parce que j'ai rien. Tu dis au chef de parlement, dégage, je vais m'imposer. Tu vas tirer sur tout le monde là-bas. Et tu ne peux pas tirer. On s'en fout, il suffit que le chef de parlement dit non, tu ne peux pas faire la force. Donc c'est ça alors le titre de chef de parlement. Donc quand les gens attendent chef de parlement là, ce n'est pas un truc qu'on se lève matin pour organiser les trucs. J'ai toujours organisé les trucs de groupe. Dans le sens que faire du bien à tout le monde. Pour qu'on soit à l'aise. Mais les gars ont toujours contesté. Donc quand j'entends parfois les gars parler du parlement, oui, dans le parlement, il y a un gars là qui fait comme ça là, on va l'écarter. Vous ne pouvez pas écarter un gars de chef de parlement dans son quartier. Ce n'est que son quartier lui-même. Pas son dérapage qui peut l'écarter. Quand vous battez, par exemple, à Douala, partout les quartiers, il y a les chefs de parlement. Quand moi je parle d'un quartier, moi je suis chef de parlement, je sais tout de suite qu'il est aimé par la plupart. Et que la meilleure façon de se faire entendre, c'est d'être ami avec lui. Pas tout le temps, mais de le respecter. Car même s'il est petit de corps, vous voyez, parfois, je parle, il est petit comme ça là. Mais il est aimé. Alors Mbappé, c'est lui, parce que quand il met sa carte, il a le don de réunir la plupart des gars. On sait que quand il faut prêter l'argent, il donne. S'il dit qu'il n'a pas, il n'a pas. S'il dit qu'il te donne parce que tu as exagéré, personne ne se bat contre lui. Mais si toi tu essaies de faire comme lui, on va te battre. Les gars ne t'aiment pas du tout. On dit ça, c'est il va imiter. Donc les gars essaient de me contester. On a amené les boxeurs, amené les antiques dans mon quartier. Ils n'ont pas pu m'écarter. Parfois, même j'ai laissé la santé. Et un preuve, pour vous prouver que dans un quartier, un chef de parlement, quand il part, quand j'ai quitté le Cameroun, la santé était morte dans mon quartier. C'était des désordres. Les gens venaient avec les couteaux, avec les ballons, commençaient à imposer. Les petits vont commencer à pleurer. Oh, quand le grand était là, on la sentait avec le respect. On m'a dit après que ça s'est gâté. Les gens bagarraient en montagne, il n'y avait aucune bagarre. Tu vas bagarrer comment? Si tu veux faire la force, nous on te regarde, on te dit pour faire la force toi seul. On te laisse là-bas. Tu es obligé d'aligner. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais un peu expliquer au pays quand il me dit comment un chef de parlement, comment il fait. C'est ça un chef de parlement. Un chef de parlement s'impose par la façon d'être, c'est-à-dire la façon de respecter les autres, d'être équitable, d'essayer en tout cas, d'être juste, de ne pas être méchant, de ne pas menacer les petits frères, de ne pas taper les gars de son quartier. Jamais. Toujours respecter que certains, la plupart des gars trouvent que tu es juste. Voilà, voilà, c'est ça le chef de parlement. Voilà, c'était juste mon petit commentaire de ce jouet. On fait comme ça, non? Salut à vous.